tous les matins sur Radio Espace. Vous nous regardez également aussi à la télévision. Merci à ceux qui nous écoutent du côté de Guékédou sur Makona FM. Mesdames et messieurs, un peu plus tard, nous allons partir d'ailleurs en région, il faut le rappeler. Le préfet s'en prend au premier imam. Des risques d'implosion, ça se passe du côté du Mali, ici en Guinée, il faut le rappeler. Et puis, célébration du 8 mars. Doussou Condé pousse une alerte à la récupération. On essaie de comprendre. Et pour démarrer, voilà, on parle culture ce matin. Kandiakora annonce donc la sortie de Griot. C'est un album. Il est avec nous ce matin, mon cher Tamba Zakari Bilimono. Kandiakora, artiste et qui fait la fierté de la Guinée, évidemment, à l'international. Oui, oui, fierté de la Guinée, bonheur des oreilles aussi, parce que c'est une musique que nous écoutons. Au-delà de la voix, au-delà de la mixture entre air traditionnel et air moderne, il y a ces phalanges-là, ce doigté qui est assez intéressant sur cet instrument qui participe justement à l'identité africaine mandingue en particulier. Le mandingue pris dans son ensemble historique qui fait qu'il s'agit d'un instrument très partagé. Alors Kandia, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Il y a ce titre, moi qui m'a interpellé tout de suite, le titre de l'album, Griot. Retour à la source. Qu'est-ce qui se passe? Bah, pour moi, c'est d'abord mon identité. Je suis Djili, je suis griot, je suis Kouyaté. Et donc, j'ai grandi dans une famille de griots, de musiciens, où on nous a tous transmis la musique. Et même si après, on a pu varier entre musique et modernité, avec les voyages, avec les rencontres. Donc, du coup, pour moi, c'était une manière pour moi de revenir à la source, appeler l'album Griot. Mais pourtant, le contenu de l'album est différent de ce qu'on peut penser. De ce qu'on peut penser. Donc, c'est une balade un petit peu, un festival de je son. pensais plus à une... Oui, effectivement, c'est pourquoi je posais la question. Je pensais à une réaffirmation. Je dis réaffirmation parce que on connaît ton lien familial, le lien avec ce travail le métier de griot. Mais effectivement, celui qui le lit s'attend tout de suite à une affirmation de cette identité-là, si tu veux, à une revendication de la place du griot dans la société. Est-ce qu'il y a tout au moins un titre ou deux qui porterait ce type de message? Bah, ce message, c'est le titre de l'album et la chanson, parce qu'à la base, les griots ne sont pas que des gens qui flattent, qui passent leur temps à flatter. Et à la base, les griots, c'est des transmetteurs de messages, de paix, de réconciliation. Et quand ils chantent pour toi, c'est que t'es quelqu'un qui le mérite, t'es noble, tu vois. Et pour moi, voilà pourquoi dans cet album, j'ai pas cité de nom. J'ai pas chanté le nom de quelqu'un. Je me suis basé sur les textes. Et pour moi, c'est... Plutôt conseillé? Plutôt conseillé, et pour moi c'est ça la base d'être un griot en fait. Et quand on va plus loin, parce qu'il y a beaucoup de duos quand même, on voit Taïk entre autres, des titres comme Biffé, parce que j'ai eu la chance quand même de l'écouter bien avant. Ça fait plaisir, on va le laisser quand même présenter, on va quand même le laisser présenter cet album. Alors déjà, c'est combien de titres et qu'est-ce que vous dites des collaborations? Parce que le Diakanké fait l'intéressant là. Il faut nous... Non, parce que j'ai écouté l'album bien avant. On l'a pas écouté. Laisse-moi le faire. Non, il est son papa, là, il faut pas l'oublier. Laisse tomber. Là, il fait pas du tout l'intéressant. Ceux qui font les intéressants, tu les connais en ce moment. Alors, est-ce que tu peux déjà nous présenter cet album? Combien de titres? Combien de collaborations? Cet album est un album qui a été travaillé pendant plusieurs années. Et d'ailleurs, depuis que je faisais mes sons confirmés et tout ce que j'ai pu faire après, donc j'ai eu la chance de signer chez Universal après. Du coup, on a travaillé sur un album en Guinée. Après, on a écouté, on voulait aller sur un truc plus large, toucher notre public. Et après, on a travaillé sur un deuxième album. Pour vous dire que ça a pris beaucoup de temps. On a encore retravaillé sur des sons parce qu'on voulait un truc de qualité. On a travaillé à Paris avec des grands ingénieurs de son, des gens qui font les albums de Matt Pokora, de Aya Nakamura. Et voilà, donc moi je voulais vraiment une sonorité un peu différente de ce qu'on écoute, parce que si souvent on sort des maquettes parce qu'on prend pas le temps de bien travailler le son. Et pour moi, je voulais créer un peu cette différence et montrer que c'est possible maintenant de prendre beaucoup de temps, travailler un album
et donner un peu... moi, je voulais sortir un peu de ce confort que j'ai parce que la mamaya, comme on décrit en Guinée, c'est très facile pour moi. Tout de suite, je peux composer. Ouais, tu as baigné là-dedans toute ta vie. Donc, je voulais aller au-delà un peu. Donc, c'est un défi personnel. C'est un défi, voilà. Et donc, si je comprends, c'est... Au-delà aussi du public guinéen, qui aime bien la mamaya, comme on le dit, vous ciblez un public beaucoup plus élargi. À l'international. Donc l'international, c'est cela. C'est cela, mais aujourd'hui, je suis content du retour du public guinéen parce qu'ils apprécient. Ça veut dire qu'ils commencent à apprécier de la qualité et pour moi, c'est un grand départ. Alors l'album, c'est quoi les thématiques qu'on y retrouve? Pour combien de titres? Je reste la même personne. C'est beaucoup de chansons d'amour. Et je parle de ma vie, de mon enfance. Tu es charmeur? Un peu. Un peu. Tu aimes les femmes? Ça, oui. D'accord. Alors, l'autre question. D'accord. Alors, des collaborations, est-ce qu'on s'attend à des featuring, des collaborations? Qu'est-ce qu'on peut découvrir? Il y a des featuring avec un artiste français que vous connaissez qui s'appelle Taïk. D'accord. Et il y a un autre son avec une chanteuse qui s'appelle Awa Imani. D'accord. Qui est française, qui est très connue, qui est d'origine guinéenne d'ailleurs. Et voilà. Mais après, il y a des best-of qui vont sortir après. Et ça, c'est des surprises. Ça coûte quoi de réaliser un album dans les mêmes studios, donc avec les mêmes expertises que celles de Aya Nakamura, de Matt Pokora. Je parle des normes. Ça coûte combien justement d'avoir un album à ces normes-là? Ça coûte combien moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tom, c'est major quand même, mon cher. Non, je sais, mais je veux savoir. Bah oui, c'est universal. Un tel album, c'est beaucoup de qualité, mais aussi un coût, des dépenses. Oui. Pendant des années. En termes de coût. Oui, c'est dans les 200 à 300 000 euros. 200 300 000. D'accord. Et ça a pris combien de temps? Parce que depuis un moment, vous le dites vous-même, vous avez pris du temps pour écrire tout ça, pour préparer tout ça. Ça a pris combien de temps, cet album? Parce que j'en connais qui sortent un titre tous les jours. Cet album, ça m'a pris presque 3 à 4 ans. Ok. Alors, est-ce que, sur le plan technique et musicalement parlant, on peut s'attendre à l'œuvre la plus aboutie de Kandiakawa? Vu le temps que vous y avez mis, la dextérité, les collaborations et tout. Est-ce qu'on peut dire que sur le plan intrinsèquement musical, ça va être votre œuvre pour le moment la plus aboutie? Pour le moment, mais je pense que je suis à 1% de ce que je peux faire. Je pense que dans l'avenir, je pourrais faire mieux que ça. Mieux que ça. Mais je pense que c'est la base. Il faut que je commence déjà par cet album-là pour continuer maintenant à faire que des trucs de qualité, quoi. Donner vraiment des choses de qualité au public. Vous êtes beaucoup intervenu sur la qualité. Je vous écoutais très bien. Vous dites si c'est la mamaya comme on l'a fait ici, je maîtrise ça déjà et c'est beaucoup plus facile. Est-ce qu'à dire que ce qu'on a n'est pas une qualité qui peut dépasser les frontières guinéennes? Ça, c'est la première question. Et puis, Tamba a posé la question sur le coût. Vous avez parlé de plus de 200 000 euros. Comment on fait le retour de ça? Ou alors, c'est pas vous qui vous en occupez, vous êtes avec Universal, donc qui peut bien entendu mettre ça sur les plateformes et puis engranger des ressources pour vous-même, pour votre investissement et pour Universal qui a apporté le projet. D'abord, je vais répondre à la première question par rapport à la qualité. Et je pense que, par exemple, en Guinée, on n'a pas de production audiovisuelle déjà, tu vois, c'est-à-dire que même par rapport aux clips, les gens ils se démerdent à pouvoir faire des vrais clips. Mais quand tu regardes les qualités d'image, il y a un petit souci. Mais on se force quand même à donner le meilleur. Donc par rapport au son aussi, on a des problèmes de studio. Il faut avoir vraiment des studios de qualité et des vrais ingénieurs de son. C'est des gens qui maîtrisent le son, des gens qui sont forts en écriture, parce que je peux écrire un texte et qu'il y a quelqu'un à côté qui peut te dire ouais là ce que tu dis c'est bon, ce que tu fais tu peux changer, tu peux t'améliorer. En fait, il faut vraiment un groupe en fait. Il faut vraiment des directeurs artistiques autour. Les grandes gueules. En faisant cet album, j'ai appris d'autres choses que je ne savais pas. Parce qu'en Guinée ici, moi je faisais seul mes trucs. Et je validais seul ce que je faisais. Mais là-bas, tu fais un son, ton producteur il peut te dire c'est pas bon. Il y a des gens qui te donnent des avis. Il te dit c'est pas bon, Tom, tu es là, tu es choqué. Mais bon. Choqué, tu te dis, mais comment, si on part sur ce côté-là aussi, on peut dire c'est beaucoup plus commercial, évidemment, parce qu'Universal attend aussi ils attendent, un retour à l'investissement. Voilà. Maintenant, par rapport à l'investissement,
ils sont plus sur des carrières, ils sont pas pressés. Ok. Tu vois, c'est pas des gens, par exemple, les gens sur Facebook me disaient ouais, mais tu sors ton album, il n'y a pas de dédicace. Tu vois, de l'autre côté, ils font pas de dédicace. Bien sûr. Ils donnent juste une date. Des grandes gueules. Demain, on sort l'album. Ouais. L'album, il sort. Après, Ouais. ils prennent le temps, tu vois. Ils prennent le temps au fur et à mesure, ils suivent ta carrière. Et voilà. Voilà, parce que déjà depuis le 1er mars, hein, l'album est sorti, il faut le rappeler. Depuis le 1er mars. Voilà, sur les différentes plateformes et tout ça. Donc tu peux télécharger, hein, mon cher Tamba. Quand tu achètes. Télécharger, c'est pas cher, c'est Voilà. 9 euros. 9 euros seulement. Voilà. Donc tu peux. Moi, je voudrais. Dès qu'on va libérer les médias. Les grandes gueules. Dès qu'on va libérer les médias. Oui, mais j'attendais, tu me permets, Mohamed. Justement, la sortie arrive dans un contexte assez particulier en Guinée. Ouais. Hier, j'étais à l'événement de Grand Frère Banks, le label Guinée. Une chose m'a sauté aux yeux et j'ai remarqué la même chose avec la venue la semaine dernière des stars dans le cadre de football également. Je les ai suivis sur RFI où ils n'ont pu engranger que 36 000 euros malgré toute cette armada qui est venue en Guinée en faveur des albinos. Alors forcément, peut-être que je suis un peu prétentieux, mais je me dis que le silence des grands médias en ce moment a forcément un impact sur l'industrie musicale, je dirais même globalement artistique, mais aussi sur tout ça. Et donc votre album arrive à un moment où les médias, partout où vous avez l'habitude véritablement de diffuser, de faire de la promo, sont réduits au silence. Est-ce que vous sentez l'impact? Est-ce que cet impact-là, vous le ressentez? Bien sûr, bien sûr. Même sur les plateformes de téléchargement? Même sur les plateformes, bien sûr, on sent parce que c'est un média, pas de musique, c'est un média, pas de culture. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, quand par exemple je fais cet album, j'ai pensé directement à venir voir mon grand frère. Parce que je sais qu'à chaque fois que je fais quelque chose, c'est la seule maison où je peux venir gratuitement, faire ma promo et exprimer, exprimer ce que je veux. Donc je pense que la fermeture des médias doit être quelque chose quand même qu'on doit dénoncer et faire en sorte que ça revienne, parce que sans les médias, rien ne peut aboutir. Ben justement, parce que des artistes engagés aussi, il n'y en a pas beaucoup. Hein, voilà. On a vu un petit peu la coupure de l'Internet ici à un moment donné. Il y a ça aussi qui joue, et surtout pour les partages. Tu vas voir que les gens, ils n'arrivent pas à partager au son. Oui, mais pour partager, il faut déjà lire le contenu. Il faut pouvoir lire. Sans que ça nous bloque la qualité d'Internet. Tu vois, un peu, il faut vraiment s'en délecter, l'apprécier avant de partager. Mais ça, si vous ne pouvez pas lire déjà. Kandia Kora, notre invité ce matin chez les GG. Allez-y, Mohamed. Oui, je voulais revenir sur la question de la qualité. On sait que la qualité, ça se trouve ailleurs. Sauf que tout est de qualité pour moi si le son me plaît. Je veux dire, Kandia Kora, son fait en Guinée confirmé par exemple pourrait être le meilleur son de Kandia pour moi de tout le temps. Hein? Ça n'a pas été fait à Conakry. Oui, pardon. Ça n'a pas été fait à Conakry. Oui, je donne un exemple. Ok, d'accord. Peut-être même ça va passer encore en boucle ce soir. Avec les nominations et tout ça, on dira Ousmane Gawal confirmé. Non. On a vu un moment quand même avec Alpha et tout ça. Vous l'avez fait ici. Donc pour une question de qualité et de défi personnel, vous l'avez dit, vous partez ailleurs pour essayer de faire mieux que ce que vous avez fait. Je veux dire donc pour le cas du public guinéen par exemple, on sait que quand ça nous plaît, c'est de la qualité. Personne ne peut nous enlever là-dessus. Et du coup, ça impacte plutôt les revenus que vous pourrez avoir. Est-ce qu'il y a une politique ou plutôt quelle est la nouvelle politique de distribution que vous avez avec vos partenaires afin qu'il y ait plus de revenus, puisque cette fois-ci vous payez plus cher pour faire mieux en fonction du défi que vous vous êtes fixé vous-même? Est-ce que vous y avez réfléchi en réalité? Votre premier public, c'est quand même nous d'abord. Ça c'est clair. Et par rapport à ça, c'est qu'il y a une très grande différence. Ici en Guinée, les gens ils connaissent même pas c'est quoi le stream, aller streamer, aller écouter des sons sur des plateformes. Et c'est pas tous les Guinéens qui se servent des cartes bleues pour aller acheter sur Apple ou ailleurs. C'est clair. Donc si tu veux te faire plus d'oseille, c'est qu'il faut aller vers un public qui ont l'habitude d'acheter sur Internet. Et les Guinéens qui sont ailleurs, ils achètent parce qu'ils ont accès à ces choses-là. Mais par rapport au plan national, bon, on fait comme d'habitude. Tu vois, moi, les sons ici, je les offre, quoi. Je les donne au DJ, je partage parce que je sais que les gens, ils n'ont pas ces moyens-là pour l'acheter. Ouais. Mais l'autre chose aussi, hein, c'est évidemment des sponsors. Je vois que tu es Branding Guinée ce matin, c'est ça?
Nimba, ouais. Donc, ok. Ça fait plaisir. Non, hein. je pose la question en fait, parce que oui, c'est la Guinée, parce que quand on voit ça, on voit direct le branding national, branding Guinée. Donc, Et on voit la présidence de la République. Je me suis réveillé, j'ai pris ça en... Ah ben voilà, ok, ben voilà. Ah, ben, Alors, tu fais leur promo ce matin, mon grand. Alors, l'autre question, parce que tu l'as dit tout à l'heure, ce travail, le griot, c'est pas que flatter, et tu te mets pas dans la flatterie dans cet album qui sort, et on sait le plus souvent quand on se retrouve au palais ou au chapiteau pour la dédicace, pour la sortie de l'album, c'est beaucoup de personnes flattées qui viennent plus vous donner que simplement chanter. Est-ce que vous ne trouvez pas aussi que si vous entriez dans cette dynamique de flatter, que le retour serait encore plus considérable? Bah, je reste griot, c'est juste un album, c'est juste un projet que voilà, j'aimerais changer un peu cette manière de faire. Et je reste griot quand même, mais je sais que quand les gens viendront, ils auront la chance d'écouter les chansons que je faisais comme d'habitude et que je continue d'ailleurs à faire. Un best-of en fait. Oui, les best-of où ça sera toujours le même Kandiakora, sans changement, le même style de musique. D'accord. Alors, l'autre question que je voulais vous poser, c'est de savoir quel but vous visez véritablement au-delà des défis que vous vous proposez à vous-même. Est-ce que vous voulez vous repositionner du point de vue personnel? Est-ce que vous voulez vous repositionner sur le marché ou vous voulez bousculer un tout petit peu le système guinéen, notamment puisqu'on dit qu'ici, musicalement, on est très peu organisé pour rendre efficace les produits de nos artistes afin qu'ils puissent en bénéficier. Est-ce que vous voulez, c'est un défi personnel pour vous, ça vous l'avez rappelé, mais est-ce que vous voulez un repositionnement ou vous voulez montrer à ceux qui sont en Guinée effectivement qu'on peut faire autrement et il faut faire autrement. Autrement, la suprématie, Kandiakora. N'aie pas peur de dire les choses. Même ici on peut faire mieux, on peut se donner de la qualité. Mais il faut avoir des moyens en fait. Il faut avoir des moyens, et puis en Guinée on n'a pas ces maisons de production de qualité pour pouvoir vraiment enlever quelqu'un de Conakry, l'imposer partout dans le monde. Chez les majors, c'est jamais facile, hein. Voilà. Donc c'est pas facile. Et ça, je pense que moi, ça me tend la perche sur la question que je souhaitais poser sur le regard critique que quelqu'un comme vous, un acteur de la culture guinéenne, donc la musique en particulier, pourrait dresser de cette situation que je veux décrire. Je regarde à la Côte d'Ivoire, mais plus loin au sommet, je regarde aux artistes nigériens qui sont devant, qui s'imposent en Afrique, partout, indépendamment de la langue, qui sont consommés partout, et qui s'imposent même aux États-Unis, ces artistes nigériens. À votre avis, vous exportez. À côté de vous, on a Soul Banks et quelques autres. Mais à mon goût, pas suffisamment encore. À votre avis, pourquoi est-ce que, malgré le talent, on voit les voix, on voit la kora, on voit l'art dans les doigts, dans tout ce que vous savez faire, mais qu'est-ce qui explique que les artistes guinéens ne se vendent pas aussi suffisamment, là où d'autres artistes, même pour chanter de la connerie, comme le coup de marteau, vous avez vu tout ça, tout le monde, ça fait le tour du monde, qu'est-ce qui se passe? Parce que toute chose, c'est à la base d'abord. La Côte d'Ivoire, c'est une plaque tournante de la musique africaine. Donc il y a tous les médias sont représentés en Côte d'Ivoire. Les médias français sont là-bas. Donc ils ont plus accès, les artistes ivoiriens, ils ont plus accès aujourd'hui à la France, à l'Europe que les Guinéens. Tu vois. Quand tu regardes le Sénégal, ils ont créé Trace Teranga. C'est une manière de... Les Sénégalais, ils ont compris que c'est avec les médias, avec Trace Teranga qu'ils ont créé pour le Sénégal, qui peuvent exporter les musiques. Donc en fait, en Guinée, il faut vraiment une politique culturelle pour pouvoir donner de la force aux artistes. Comment on peut donner de la... Et donner de la force aux artistes, c'est de les accompagner en fait. Les accompagner dans les projets, d'albums. Et voilà, ça aussi, suivre l'album, parce que tu peux pas mettre ton argent comme ça et peut pas suivre l'artiste sur ce qu'il fait. Oui, mais Kandia, moi j'ai quand même un souci. Vous avez parlé de base.
partons même de la composition. Il ne suffit pas de composer, par exemple, en malinké. On sait la griotique, comment ça se passe, cette technique-là. Mais si vous voulez être vendu, vous êtes obligé, vous avez été obligé d'aller apprendre un peu plus ailleurs pour vous adapter à un marché beaucoup plus international. Donc, à mon avis, il y a peut-être une question de formation. La prise de son. Est-ce que vous êtes sûr d'avoir des ingénieurs de qualité pour la prise de son, les studios, ça vous l'avez dit tout à l'heure, donc le matos lui-même n'est pas là, les différents ingénieurs, les arrangeurs et tout ça, c'est ton problème. Des gens qui écrivent, c'est ton problème, on n'en a pas. Mais même les clips, vous le savez. C'est toute une science. Mais même le clip, vous savez qu'un seul clip, ça mobilise en réalité plus d'une douzaine en réalité de professions, de l'éclairagiste, le perchiste, tout ça. Mais tout ça est absent chez nous. Alors, comment soutenir l'artiste quand, à la base, ceux en réalité qui doivent faire sa marmite sont absents? Ça, c'est vrai. Ça, par contre, c'est vrai. Il faut former les gens. Il faut former les gens. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Il faut former les gens. Il faut que les gens apprennent à se former. C'est-à-dire que si tu as envie de faire des vidéos, il faut que vraiment tu sois spécialiste dans la matière. Si tu as envie d'être chanteur, il faut apprendre à chanter. Si tu as envie d'être ingénieur de son, il faut aussi apprendre à faire du son. Et d'ailleurs, je pense que les autres nous dépassent parce qu'aujourd'hui, si tu regardes la moitié des gens qui viennent faire des sons pour les Guinéens, c'est tous des gens qui viennent de la Côte d'Ivoire, du Mali. Le tout dernier exemple, c'est la Guinée, ma patrie, avec DJ Frostry, vous avez vu. Même la Guinée, mon paradis, même le clip, vidéo, tout a été fait par les étrangers. Des grandes gueules. Par un Ivoirien aussi, voilà. Je parle de Taïk, je fais un point là-dessus avec ce titre Madonna. Comment ça se fait le texte, comment vous parlez? Taïk, c'est un ami de longue date. Et je l'ai connu il y a très très longtemps. Je pense que je l'ai connu depuis 2016. Donc j'étais même avant, j'étais sur la scène guinéenne avant même Taïk. Donc c'était vraiment un pote avec qui je traînais à Paris, souvent quand j'étais à Paris. Donc on s'était connus sur une émission qui s'appelle, une émission de télé-réalité qui s'appelle La Nouvelle Star. Donc d'ailleurs j'ai participé à La Nouvelle Star. C'était pas trop mon truc, après j'ai quitté, donc il y a eu des finalistes, quelqu'un a gagné. Et d'ailleurs quand elle est venue en Guinée, parce que j'avais jamais exposé que je connaissais Taïk, donc quand elle est venue en Guinée, je pense que je suis allé le voir, j'ai mis notre vidéo, j'ai mis juste mon ami de longue date, et tout le monde m'a traité de menteur. On est fort dans ça en Guinée. Je vais te laisser continuer, mais oui, je vais le laisser continuer, mais en fait c'est ce que je voulais dire. Au-delà de l'arsenal technologique qu'il faut avoir autour de la musique, des savoir-faire qu'il faut réunir, il y a ça, Lamine. Il y a ça. C'est-à-dire que nous sommes dans un panier de crabes. Nous nous démarquons dans l'autoflagellation, l'autodestruction. Nous ne nous aimons pas, nous ne nous valorisons pas. Là où on t'acclame ailleurs, tu es guinéen. Parce que parfois, il t'arrive que tu vois qu'ailleurs on t'a acclamé, toi-même tu es là, tu te dis mais moi Tamba, ça te fait rien quand des Sénégalais te reconnaissent à la rue à Paris. Allez-y sur l'histoire. Mais bien sûr, mais c'est important. C'est vrai. C'est très important. Je suis sûr que des Sénégalais sont déjà reconnus dans la rue à Paris. Il m'est arrivé d'être surpris. Il m'est arrivé d'être surpris, d'être étonné qu'on dise que lui il est bien en dehors de la Guinée. Parce que quand tu es ici, on est dans ça. Mais sans ça, parce que c'est quand même le public de base qui te porte. C'est ça. C'est la Guinée. Si on ne valorise pas nos artistes, qui va les valoriser? Il sort une vidéo, j'ai suivi ce bout, il sort la vidéo du... On dit, regarde on dit c'est un malo, hein, c'est comme ça on dit. Regarde le... C'est pas possible, quoi. Donc... L'histoire démarre à Paris, vous le connaissez depuis longtemps, il vit à Conakry, cette vidéo. Donc elle est venue à Conakry, j'ai envoyé un message, j'ai dit apparemment t'es à Conakry, il m'a dit oui. Et d'ailleurs il m'a dit qu'il était parti à la conférence de presse parce que lui il s'attendait pas, il pensait pas j'étais vraiment connu en Guinée. Donc quand il parlait de moi-même à la conférence de presse, quand on l'a demandé est-ce que tu connaissais un artiste guinéen, il dit ouais j'ai un ami, il chante, il est guinéen, il s'appelle Kanjakora, est-ce que vous le connaissez ici? Tu vois, donc les journalistes ont dit oui, mais bien sûr, il est connu ici. Donc après, je suis allé à son hôtel
Il m'a dit, vas-y, parce que là, j'ai pas assez de temps et tout, vas-y, amène un studio, on va faire un son. J'ai dit, ah, mais moi aussi, là, j'ai pas un studio, parce que là, ça va être chaud. Il m'a dit, ouais, réfléchis. Et d'ailleurs, le son, tellement que moi, j'étais pas aussi prêt que lui, c'est lui-même qui a pris le son de son téléphone. Il a appelé un ingénieur de son à Paris. Il m'a dit, est-ce que c'est capable tout de suite là de faire un truc avec un gars? J'ai dit, ah, là, pour le moment, je sais pas. Tout le monde est occupé. J'ai appelé des ingénieurs de son guinéens qui m'ont dit qu'ils sont occupés. Donc, il a appelé quelqu'un à Paris qui l'a amené le son. Et moi, j'ai appelé le Malien là qui s'appelle Pito Qualité. Il a ramené ses matos et on a fait la voix. Wow. Et c'était rapide, hein. Mais souvent c'est comme ça. On a commencé par la vidéo, on a commencé par une petite répète. Exact. Improvisation. Et puis voilà. Ouais. L'album Griot, évidemment. Donc c'est déjà, voilà, si vous souhaitez. La dernière question, c'est les détails sur c'est le 13 avril. Ça va être quelle heure, c'est où? Le 13 avril, c'est à l'hôtel Loom. Ouais, c'est ça. C'est ce jour où je vais venir présenter l'album et tout, médias, donc je vous invite, surtout les GG, avec mon Prions Dieu qu'il y ait encore les médias en Guinée. Ah non, si. Mon boss est toujours là, il va toujours rester là. Non, ça va pas changer. Comment on y accède, tout ça? Mais vous avez des cartes, non? Vous avez tous des cartes? On n'a pas de cartes? Si. Non, mais c'est sur YouTube. D'accord. Ouais, c'est sur YouTube, évidemment. Pourquoi pas, voilà. Allez, vous restez avec nous. On va passer à cette rubrique avec Kandiakora, jeu de photo. Radio Espace TV, les grandes gueules, le jeu des photos. Que pensez-vous? Que reflète une personnalité? Que pensez-vous que reflète une personnalité? Évidemment, Kandiakora, notre invité ce matin dans la GG, avec cet album, voilà, le Griot. On s'y intéresse. Alors, on t'explique un petit peu comment ça se passe, mon cher Kandia. On te proposera des photos. Tu nous diras ce que tu penses de la personne. Et puis, un peu plus tard, peut-être, des personnalités que nous allons proposer. Et si elles étaient devant toi, qu'est-ce que tu as posé comme question? Tamba, on y va avec cette première photo. Jeu de photo, Bill de Sam. Est-ce que tu as une question pour lui? Qu'est-ce que pas une question d'abord. Ça d'abord, c'est qu'il pense de lui. Qu'est-ce que tu penses de l'homme? De l'homme, pour moi, c'est une légende de la musique guinéenne. Ouais. Et c'est quelqu'un qui a marqué son temps. D'ailleurs, j'écoutais beaucoup son Sogolon, c'est ça? Ouais. Quand j'étais petit, et comme moi tout petit, j'avais commencé à jouer de la kora, donc c'était ma première fois d'entendre la kora dans un truc urbain. C'est vrai. Ouais. Allez-y, Mohamed Ali. Azaya. Azaya, c'est un frère, c'est un ami, c'est un bosseur et avec qui j'ai beaucoup collaboré. Et un excellent artiste guinéen. Et voilà, pour moi, il a beaucoup d'influence aujourd'hui sur la musique guinéenne. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Sidiki Diabaté. Ah, Sidiki, ça c'est mon ami de longue date aussi. Ouais. Hein. Ouais. Et on a beaucoup fait à Bamako, dans sa famille. J'étais là-bas, j'ai passé pas mal de temps dans sa famille et je pense qu'on a eu cette chance de faire beaucoup de codes dans la musique, à pouvoir trouver le genre de musique que nous sommes en train de faire, à imposer, à créer ce style d'afro-mandingue, d'afro-musique mandingue. Mori Kanté. Mori Kanté, c'est l'image de la musique, c'est l'image de la musique guinéenne, c'est un patron, c'est une légende, il n'y a même pas de commentaire à faire. C'est un grand, c'est un dieu de la musique guinéenne. KPC. KPC, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, qui a fait beaucoup de choses pour moi dans l'obscurité. Ouais. Et je pense que d'ailleurs j'ai appris que c'est son anniversaire demain. Ouais. Donc joyeux anniversaire à toi, Boss KPC, Kerfa la Camara. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Manamba Kanté. Ah, c'est une légende vivante qui est en train de percer, de faire son chemin. Et d'ailleurs, pour moi, c'est l'une des meilleures griottes de la Guinée. Alors, qu'est-ce que tu penses du roi 12-12? Hein? Pourquoi? T'en rigoles? Non, je rigole parce que je m'attendais pas à cette question. Mais c'est ça les grandes gueules. Hein? Le roi 12-12. Ouais. Ah, le roi 12-12, je l'ai connu à travers mon frère Sidiki Diabaté. Ok. Et donc j'ai eu à côtoyer l'homme, à passer beaucoup de temps avec lui, d'ailleurs même à voyager avec lui.
Et d'ailleurs, il m'invite souvent au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, partout. Juste être avec lui, pas pour aller chanter, mais c'est quelqu'un qui m'apprécie beaucoup, qui m'aime beaucoup. Et je trouve que c'est quelqu'un de bien. Donc ces histoires d'argent ou de quoi que ce soit, moi je l'ai jamais avec lui parce que c'est la personne quoi, qui m'intéresse. Bien. Alors, salut-moi tous, Sako. Madame Camara. Madame Camara, ouais. Ah oui, Madame Camara, c'est une diva. Elle est très très gentille. Et elle a toujours été là pour moi, et surtout son mari. Et c'est des gens aussi de l'ombre en fait qui font beaucoup de choses pour le Cora Boss. Justement. Allez, on y va avec l'autre rubrique. Oui, je termine rapidement parce que quand je vois Kanja Cora, cette affection que j'ai pour lui, il en a un de même pour Petit Kanja, que j'aime aussi très bien. Qu'est-ce que vous pensez de lui aussi? Lui, c'est mon homonyme. On est d'ailleurs de la même famille. Donc son papa et mon papa, ils étaient dans le même groupe, les ensembles instrumentaux de la Guinée. Exact. Ils étaient tous amis à Sori Kanja Kouyaté, mon homonyme. C'est la famille. Hein. Voilà, donc c'est la famille. Ouais. Allez-y, Mohamed Ali. Qu'est-ce que vous pensez de deux personnes? La première, c'est Lauriane Doumbouya. Ah, vous la connaissez? C'est qui elle? Lauriane? La première dame. Je pose la question. La première dame, tu as été ok, juste pardon. D'accord, ok. C'est la première dame. Non, mais tu peux me gifler là. En fait, il est surpris. Mais là, je sais de quoi tu parles. Moi, je pensais qu'on était sur la musique, tu vois. Mais là, je comprends de quoi tu parles. D'accord. Mais je pensais me parler d'un artiste. En fait, c'est le prénom et le nom. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de Lauriane Doumbouya? C'est la première dame de la Guinée. Oui, on sait ça. C'est tout ce que je sais. Ben voilà, c'est aussi simple que ça. Deuxième photo. La dernière photo, c'est que penses-tu de Saïfon Baldé? Saïfon, c'est vraiment un artiste très talentueux. Et ce que j'aime chez lui, il est resté lui-même. Il est resté lui-même et surtout il suit son chemin en fait. C'est-à-dire que sans entendre quoi que ce soit, le mec il fait sa musique, ça plaît aux gens, il fait sa vie et moi c'est ce que j'apprécie parce que moi j'ai commencé comme ça. Et c'est ça, j'aime chez lui. Il fait ce qu'il aime, ce qu'il ressent et il donne ça à son public. Aujourd'hui, voilà, il fait la fierté de la Guinée aussi. Kanja Cora Boss, notre invité ce matin chez les GG. On passe à cette autre rubrique. Radio Espace, Espace TV, les grandes gueules. Question à une personnalité. Question à une personnalité, évidemment. Bah ouais, ça reste entre nous ici. Hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Jacques Lewalino, question à une personnalité. On va y aller, mon cher ami. Alors, si vous aviez aujourd'hui Bantamasso face à vous, quelle question alliez-vous lui poser? Bah, je ne le connais pas assez. Donc pas de question. Il a été ministre de la Culture de ce pays. Hein. Ouais, je sais, mais je ne le connais pas assez pour lui poser une question par rapport. J'ai pas beaucoup suivi. Comment on appelle? J'ai pas beaucoup suivi quand il était ministre. Vous l'aviez rencontré par contre, on a voyagé ensemble. Ok. On est parti ensemble en Turquie. Ouais. Et d'ailleurs, on a eu l'occasion de parler un peu. Pas de question. Mais pas de question. Ouais. Donc, alors Malik Kébé. Ah, Malik Kébé, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. La question. La question. Ouais. Si il était en face de toi, quelle question poserais-tu à Malik Kébé? C'est quelqu'un qui a... Non, pas le définir. Oui, je vais une question. Définir et... Voilà. Ouais. Et le non, juste une question en fait. Genre Malik, pourquoi t'es comme ça? Si tu devais lui poser une question essentielle. Voilà. Non, je vois pas. Je pense que c'est quelqu'un pour qui j'ai... Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Alors, tout ce que j'ai, que des compliments. Ouais, je vois. Alors, si on te mettait aujourd'hui en face du général Mamadi Doumbouya, quelle question tu aurais à lui poser? Quelle question? La question en face du président. C'est compliqué. Hein. Tu as une occasion unique de lui poser une question. Tu vas pas être collé là. Non, moi, tout ce que j'aimerais dire au président une question. Question, ouais. Non, j'ai pas de question à poser. Tu vas poser une question. Alors, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Alors, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? On va faire cette exception. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire? J'aimerais dire au président que le peuple compte beaucoup sur lui et que nous attendons beaucoup de lui. Et c'est à cause
de son amour pour la Guinée qu'il est là, parce que voilà, nous sommes des jeunes. Aujourd'hui, nous pensons que s'il y a un jeune au pouvoir, nous pouvons espérer pour pouvoir atteindre l'objectif de tout ce que nous voulons, que ce soit sur le développement, que ce soit sur la culture, et qu'il y ait moins de pauvreté, que les jeunes puissent s'épanouir, et qu'on puisse rêver comme les autres pays d'Afrique, et qu'on reste chez nous et qu'on développe chez nous. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que j'ai à dire au président. Ouais. Donc, la question à poser au président, si je l'ai bien écouté, président, c'est pourquoi vous êtes écarté de ce rêve que vous nous aviez donné à nous, jeunes. Ah non, moi, c'est pas ce que j'ai dit. Moi, c'est pas ce que j'ai dit. Il est terrible. Moi, c'est pas ce que j'ai dit. Moi, je pense que le président, il doit... Voilà. Alors, Kanga, tu peux parler dans le micro. Il t'a donné le prénom d'une légende dans ce pays. Si tu étais aujourd'hui, si tu devrais poser une question à ton papa, tu lui demanderais quoi? Mbadi Kouyaté. Mbadi Kouyaté, mon père. C'est son père. Oui. Non, j'ai pas de question à poser à mon père. Ouais. Il m'a tout donné. Bah ouais, ça se fait dans les prières, ça, Mohamed Ali. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Si j'ai une question à poser, peut-être c'est pourquoi elle est partie. Pourquoi elle est partie? Bah ouais. C'est vrai. Pourquoi vous dites que ça fait dans les prières? Non, parce que voilà, tu peux faire des prières, par exemple, pour ton père. Et voilà, quoi, ça c'est important. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Passez nous voir, j'ai pas entendu. C'est la hack. Merci beaucoup. J'ai quand même une question à poser. Encore? Il s'ensuit. Dernière question, oui. Oui, une dernière question à poser. Pourquoi tu n'as jamais pris la parole durant tout le temps que l'Internet a été coupé? Parole par rapport à quoi? Par rapport à cette situation. Aujourd'hui, on vient d'expliquer Internet, c'est aussi les artistes.